Aujourd'hui, nous allons voir les deux choses que tu dois faire uniquement quand tu seras marié. Oui, tu ne dois pas les faire hors mariage. Tu dois les faire seulement après ton mariage. C'est vraiment très important. Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Ce que je vais te demander, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, chaque point compte. N'oublie pas de la partager autour de toi. Et si c'est pour toi la première fois de me regarder et que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et tu actives aussi la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications de qualité comme celle-ci. Oui, quelles sont les deux choses que tu dois faire seulement après le mariage? Les deux choses que tu ne dois pas faire tant que tu n'es pas marié, oui. Hein? Le numéro 1, c'est aller vivre avec un gars ou aller vivre avec une fille. Oui, aller habiter avec un gars. Hein? Tu es là, tu es encore une jeune fille, tu es encore un jeune garçon. Vous êtes copains ou vous êtes dans le copinage, hein? Ce n'est même pas les fiançailles. Et puis vous allez vivre ensemble. Pourquoi vous faites ça? On ne sait pas vous êtes dans quoi. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le fiancé mariage? Est-ce que... Donc nous on est... Mais ça nous perturbe. Pourquoi vous faites ça? Vous partagez les mêmes... Vous partagez les mêmes lits, vous avez vos habits ensemble, donc vous faites tout ensemble et vous faites aussi le sexe, alors que le sexe c'est seulement après le mariage, oui. Hein? Les déceptions émotionnelles que causent les sexes sont énormes. Hein? C'est très important. Hein? Faut pas que tu ailles vivre avec cette fille alors que vous n'avez pas encore fait le mariage. Il faut régulariser les choses. Il faut vous marier d'abord. Hein? Il faut vous marier à la mairie. En tout cas, régulariser votre situation. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de filles, beaucoup de garçons qui ont des déceptions. Les déceptions sont profondes. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, vous avez fait des choix rapidement et ensuite vous vous êtes installés ensemble alors que vous n'êtes pas mariés. Hein? Il faut régulariser la situation. Il faut d'abord aller doter ta fiancée, oui. La fille, on doit te doter d'abord. Hein? Une fois que tu es doté, honore tes parents par la dot. Et nous, on est africains. Et la dot doit se faire. Tu comprends? Hein? Et puis, ce que tu dois faire aussi, fais le mariage. Hein? Peu importe, à l'église ou à la mairie, fais ton mariage. Oui, il faut que tu commences ta relation avec le mariage. Oui, commence à vivre avec ton gars une fois que tu seras marié. Ne le fais pas avant, ma chérie. Hein? Ne le fais pas avant, mon chéri. Ne fais pas ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous marier parce qu'il y aura déjà... C'est comme si ça sera par reconnaissance. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, c'est difficile de pouvoir... Donc, tu vas détecter ses défauts, mais c'est difficile de pouvoir lâcher la personne. C'est difficile de pouvoir des fois rompre avec la personne. Hein? Parce qu'il y a déjà l'attachement qui est là. Oui, parce que le sexe crée de l'attachement entre vous. Quand vous avez déjà cet attachement, c'est difficile de pouvoir détecter les choses qui ne vont pas, les qualités et les défauts pour que vous puissiez trouver les bons choix pour vous. Oui, évitez de vous mettre ensemble tant que vous n'êtes pas marié. Et la fille, il faut attendre. Tu comprends, ma chérie? Il ne faut pas aller donner quelque chose qu'on doit donner dans le mariage. Toi, tu les donnes avant le mariage. Hein? Tu es déjà là. À ce moment-là, vous allez voir des personnes qui vont vivre ensemble, hein, sans mariage, même pendant 15 ans. Pourquoi? Le mari, il n'est même pas pressé d'aller te doter. Hein? L'homme n'est pas pressé. Pourquoi il sera pressé? Pourquoi, à ton avis? Il va être pressé. Pourquoi? Il a les sexes. Il a peut-être les enfants. Il a tout ce qu'un homme marié a besoin. Il a tout. Toi, il a tout. Pourquoi il va se presser pour te marier? Pourquoi il va se forcer? En plus, c'est nous les femmes qui perdons. Hein? Nous sommes les perdants. Parce qu'à un moment donné, si vous allez rompre, parce que oui, vous pouvez rompre, vous n'êtes pas marié. Même les mariés peuvent divorcer, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Hein? Mais il faut déjà que tu puisses te sécuriser, toi, la femme. Sécurise-toi, l'homme, oui. Parce que même si le divorce est là, ça c'est autre chose. Ça sera... D'ailleurs, je ferai un sujet dessus. Il faut que tu puisses te sécuriser, être dans une relation qui te sécurise toi et qui sécurise tes enfants. C'est vraiment très, très important. Hein? Il faut que tu te maries parce que quand tu vas te séparer avec l'homme à qui tu as donné, tu t'es livré comme ça ou avec la femme avec laquelle tu vis pour rien et que vous n'avez rien régularisé, ça va être des chocs émotionnels. Et du coup, nous, pour les femmes, l'âge avance. Hein? À un moment donné, tu ne seras pas désirable. Et tu ne seras pas désirable malheureusement et
l'homme, lui, quand il va aller se marier, peut-être qu'il va trouver une autre femme rapidement. Mais toi, la femme, non, tu risques de rester peut-être seule toute ta vie. Ou bien quand tu vas trouver une autre personne, ça sera une personne qui n'est pas de ton choix. Donc, il faut faire très, très attention. Oui, je sais que tu l'aimes bien, tu l'aimes beaucoup, mais il faut t'aimer d'abord, toi d'abord en premier. Comme tu t'aimes toi d'abord en premier, attends d'abord que la situation soit régularisée, que les parents soient informés et que la dot soit faite avant que tu puisses te mettre avec ton chéri pour que vous puissiez faire un couple honorable. Tu m'as compris, ma chérie? Tu m'as compris, mon chéri? Le numéro 2, c'est quoi que tu ne dois pas faire avant le mariage? C'est quoi que tu ne dois pas faire avant le mariage? En numéro 2, on va avoir des enfants, oui. Tant que tu n'es pas mariée, ma chérie, évite d'avoir des enfants. Hein? Tu ne peux pas aller, tu es encore chez toi. D'ailleurs, je vais donner des exemples. Il y a certaines filles qui vont même jusqu'à piéger leur fiancé, leur copain. Hein? Parce qu'elles voient peut-être qu'elle pense que son copain ne peut pas la marier. Du coup, elle va piéger son copain. Elle va le piéger comment? Elle va tomber enceinte. Quand elle va tomber enceinte, elle pense que quand elle tombe enceinte, à ce moment-là, son copain va l'épouser parce qu'elle est enceinte. Mais non, tu te trompes carrément. Il faut savoir que quand un homme t'épouse, ce n'est pas à cause de tes enfants. C'est parce que c'est toi qui l'aimes. Oui, c'est toi qui l'aimes. Vous n'avez jamais vu des pères de famille qui abandonnent leurs enfants et qui partent avec d'autres femmes? Oui, il y en a plusieurs. Donc, c'est toi qui l'aimes. Donc, tu peux toutefois tomber enceinte et il ne va pas t'épouser. Et dis-moi, même quand il t'épouse parce que tu as eu des enfants, ça, ce n'est pas de l'amour. Il a épousé son enfant, ce n'est pas toi qui l'as épousé. Évitez de piéger les hommes et évitez de faire les rapports avant le mariage. C'est vraiment très, très important. Ça vous évite de toutes ces blessures-là. Hein? Tu as compris, ma chérie. Hein? Encore une fois, c'est nous les femmes qui perdons. Donc, il faut qu'on soit vigilants. C'est très important. Hein? Il ne faut surtout pas avoir un enfant avant le mariage. Attends d'avoir le mariage, comme ça, ton enfant aura un cadre familial bien respectueux et puis là, il pourra bien grandir dans la sagesse et tu pourras élever tes enfants très bien avec ton mari dans l'amour et ça sera une bonne chose pour toi et pour ton chéri. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.